parlons parce que nous voulons le pouvoir. S'ils ne veulent pas nous le donner, qu'on l'arrache. Le problème du Cameroun, ce n'est pas l'État, le gouvernement, c'est la bureaucratie. Une bureaucratie, il faut absolument démanteler. Parce que le MP ne peut se développer avec cette bureaucratie qui ne comprend rien. D'accord, professeur Messanga. Bon, si l'histoire du Gabon s'était passée au Cameroun, mais vous auriez vu des fonctionnaires aller plutôt négocier avec l'entreprise pour se faire corrompre au lieu de faire leur travail. Donc nous avons le problème, c'est notre bureaucratie. D'accord. Professeur Messanga, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que Faubert est blanchi. Les magasins, les boutiques ont été réouverts. Ça c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Oui. Bonne nouvelle. Mais à côté, on a parlé des cas des autres Camerounais, des autres entrepreneurs camerounais qui ne sont pas accompagnés. Même si aujourd'hui, on ne sait pas ce que le gouvernement camerounais a fait. Qui avait l'obligation de faire quelque chose, soit dit en passant, pour ça. Vous voyez, monsieur Boni-Philippe, merci encore. Pour gouverner, quels que soient les champs de la gouvernance, il faut être préparé. Je me permets encore de vous dire, parlant de ma mère, que je viens ici parce que moi j'ai été préparé à la politique. J'avais 6 ans, je voyais déjà le président Aïdjo, chez moi, chez mon père, c'est connu. J'avais 11-12 ans, je voyais déjà ma maman à Agui Coiffure avec madame Aïdjo. Et en haut, à Messa, habitait madame Simone Méry. Et je voyais déjà des hauts fonctionnaires, des gens assis, habiter les Kansiks. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi j'ai une idée d'un cas. Alors, pour répondre à votre question, je crois que Dieudonné Somba a dit l'essentiel. Nous n'avons pas des gens préparés. Nous avons des jouisseurs politiques. Une oligarchie qui n'a pour seul objectif que de contrôler les ressources et de s'enrichir. Des jouisseurs politiques, vous avez dit. Hein. Oui. À un moment donné, nous parlons parce que nous voulons le pouvoir. S'ils ne veulent pas nous le donner, qu'on l'arrache. Par l'analyse. Non, calmez-vous, professeur. C'est pourquoi je voudrais vous dire... Nous comprenons bien votre... Il est autant de féliciter ce qui s'est passé et de rappeler que nos oligarchies dominantes doivent se remettre en cause si elles veulent que nous autres nous les laissons tranquilles. D'accord. Cédric. Il faut rappeler à l'oligarchie gouvernante affaiblie, qui est en panne, que jusqu'en 1648, on parlait de l'État comme l'irréductible régulateur. Or, je vous dis bien depuis les années 50, d'ailleurs même plus loin encore, depuis la révolution industrielle, l'irréductible régulateur aujourd'hui, ce sont les acteurs transnationaux. Un acteur transnational, c'est une firme, ce sont les firmes multinationales. Et pour définir, parce que nous faisons quand même de l'éducation populaire sur les plateaux, une firme multinationale est une entreprise qui a une nationalité avec un siège dans 2 ou plusieurs pays dans le monde. Vous comprenez donc que c'est ce régulateur qui encadre aujourd'hui le développement humain. D'accord, nous allons ressortir, mais à chacun de vos retours en plateau, au professeur Messanga, vous avez une position différente, ambivalente. Hier, c'était, vous avez été à Genève, ça a été bien, vous applaudissiez l'oligarchie que vous jetez aux orties aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne l'ai jamais fait. Parce qu'il faut comprendre que, vous savez, les experts, et puis n'oubliez pas que mon estimé et brillant collègue, j'ai toujours été solidaire à ses analyses. Nous sommes des universitaires avec les Dieudonné Somba. Vous savez, notre mission, nous ne sommes pas contre l'État. Et vous allez voir quelque chose qui échappe aux Camerounais parce qu'ils n'ont pas de culture politique. Quand vous accompagnez un système,
le diagnostic doit être froid. Parce qu'il y a des gens qui penseraient que vous perdez votre temps en venant sur des Nous plateaux. ne perdons pas le temps. Oui, mais il y en a qui le disent. Pour preuve, ceux qui le pensent voient bien que les choses sont en train de changer et que contrairement à ce que les uns et les autres disent, d'ailleurs vous allez voir dans ce débat, lorsqu'on parle des crises économiques, vous savez, j'ai fait beaucoup, je suis spécialisé en droit international économique. Et en relations internationales, je suis spécialisé en relations internationales de développement. Donc au cœur même de la construction de l'économie, c'est d'abord la décision politique. Voilà une économiste. Prenez Bretton Woods, les accords de Bretton Woods de 1944. C'était d'abord une affaire de politique, avant d'être une affaire des statisticiens, des économistes. Le plan Keynes et le plan White, il fallait une décision politique. La décision politique a pris comme monnaie de référence, ce qu'avait proposé White. C'est pour ça d'ailleurs que vous, là, c'est moi qu'on demande la décision des chefs d'État. Des chefs d'État. Donc, écoutez, merci collègues, mais nous savons de quoi nous parlons. Écoutez, nous sommes allés à l'école pour ça. Mais sauf qu'à un moment donné, regardez cette constance qu'on veut m'afficher. Je dis, je soutiens les 5 piliers du renouveau. La rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique et le règlement diplomatique. On dit oui, tu es en contradiction. Mais mon dernier ouvrage d'ailleurs est intitulé, ça je l'ai présenté ici, je l'ai laissé en veille, je vais le terminer et le présenter, la politique du renouveau trahie. Vous voyez qu'elle a été trahie par qui? Par Kamto, par les opposants, Par qui? mais par ceux qui gouvernent, ceux à qui le président Paul Biya a fait confiance et qui l'ont trahi. On me dit de ne pas le dire. Maintenant, dans l'opposition, on dit, ah ben tiens, il critique, mais il est là. Mais je suis un intellectuel. Ce qui guide mon esprit, c'est la vision. D'accord, pour ça, Je mets au défi quiconque de venir me dire qu'après Paul Biya ou le RDPC demain, nous allons relancer ce pays en mettant de côté la rigueur, la moralisation ou la justice sociale. Je mets ces gens au défi. Il faut tout simplement des hommes pour mettre ces visions en œuvre. D'accord, en tout cas.